Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je bois un coup. Donc, des messages pour vous, les cancers, pour ce mois de septembre 2025. Je suis un peu en retard, on est le 8, mais ça me tenait à cœur de faire ces guidances pour ce mois de septembre, sachant que j'ai ouvert ma chaîne il y a un mois et un jour. Donc, merci à ceux qui se sont abonnés, qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à commenter si ça vous, si le corps vous en dit, juste pour me dire si, pour m'indiquer si ça vous parle un peu ou pas, si vous aimez bien le style de vidéo et tout ça, ça me ferait super plaisir de vous lire et d'avoir des retours surtout. Vu comme je viens de débuter, j'aimerais bien savoir. Et après, si vous voulez partager plus en commentaire, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Et sachez que dans la description, je mets mon adresse mail aussi. Si vous préférez communiquer par mail pour faire un retour, ça serait avec plaisir aussi. Donc là, je vais prendre un petit message pour les énergies de ce mois de septembre, pour vous les cancers donc. Après, je vais voir pour le général, quelques cartes dans le général. Des cartes blocage. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Qu'est-ce qui peut revenir? On verra ce qui sort. Et après, bien sûr, domaine professionnel, domaine sentimental, des cartes conseils et à la fin, un dernier message avec un oracle qui s'appelle « Prenez soin de vous ». Allez, c'est parti pour les cancers, septembre 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, elle est sortie vite. Elle est belle. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi, tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur, de tes vraies valeurs. J'ai envie de dire aussi. Oui, avoir confiance en soi, c'est que positif. Alors des fois, on la perd, c'est vrai, à cause d'une mauvaise expérience, d'une mauvaise relation. Mais des fois, ça nous aide à grandir aussi. Mais que ce soit dans tous les domaines, pro, familial. Après, on verra, peut-être il y a des choses qui ressortiront par rapport au blocage. Pourquoi vous avez peut-être perdu un peu confiance en soi, mais on va voir. Allez, général, qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers septembre 2025? Donc je bats les cartes, vous entendez peut-être et j'attends qu'elles tombent. Allez, cancer de septembre 2025. Nous avons la méditation, relaxation du corps et de l'esprit. Peut-être faire des méditations, écouter de la musique douce. Ça peut vous faire du bien. La guérison, santé, bien-être. Ça se rejoint, ça se complète. La famille. Ok. La chance. Plutôt de belles cartes. Méditation, guérison. Une dernière, il y en aura deux.
Nous avons l'innocence et le corps astral. Je vais serrer un peu. Alors, l'amour inconditionnel, oh c'est beau. La musique. Peut-être que les sons et tout ça vous apaisent aussi, ou peuvent vous aider, des sons de guérison. L'amour de soi, retrouver confiance, s'aimer. Corps astral, l'âme, l'aura, ce qu'on dégage. Peut-être qu'il y a des gens qui vous disent tu dégages ça, mais vous ne les croyez pas en fait. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Mais là, avec la méditation et la guérison, si vous prenez... Je sais, c'est facile à dire. Mais prenez du temps pour vous guérir déjà en vous. Pour s'aimer soi, son corps, son esprit, libérer l'esprit aussi. Si vous avez de la famille, des enfants, vous êtes mariés, essayez de trouver un temps pour ça. Famille, chance, innocence, pureté, naïveté. Parle d'enfant. Il n'y a pas la carte de l'enfant, mais c'est une main d'enfant là. Peut-être vous avez guéri par rapport à une famille. Lien karmique, est-ce que peut-être vous avez des blessures par rapport à votre enfance et vous arrivez à guérir par rapport à ça? Et du coup, vous avez la chance peut-être d'avoir un enfant, d'être maman ou déjà ou bientôt. Et du coup, c'est un amour immense pour vous d'être maman. Parce qu'avant, vous avez eu des blessures et c'était compliqué. D'où peut-être le manque de confiance en soi. Peut-être il y a quelqu'un qui vous a dit tu seras jamais maman, machin, super. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? La difficulté, le défi, l'obstacle. Le défi, c'est de relaxation du corps et de l'esprit. C'est un défi pour vous, ça. Où votre corps et votre esprit bloquent automatiquement la solitude. Peut-être qu'il y a quelqu'un, tu resteras... si tu restes comme ça, tu resteras toujours célibataire. C'est nul. La femme. La consultante, pardon. Le foyer. Donc ouais, peut-être famille, la chance d'avoir sa propre famille. Le voyage, le déplacement, le déménagement. Du coup, si je sais pas, si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez être enceinte, alors célibataire ou pas, hein, parce que maintenant, on peut être maman ou papa tout seul. Papa, c'est un peu plus compliqué, je l'avouerai, mais... Ou vous êtes mère ou père célibataire. Vous vous retrouvez tout seul avec votre enfant au foyer, mais finalement, vous trouvez ça beau. Donc peut-être il y a un déménagement où la famille se grandit, du coup il faut déménager parce qu'il n'y a pas assez de chambres. Le retour et l'enfant. Ouais. Je vous avais parlé que l'enfant n'était pas là, mais ça me faisait penser à la carte de l'enfant.
Ben, elle sort. Après, complètement différent, vous avez peut-être élevé un enfant toute seule ou tout seul, donc vous, homme ou femme, hein, et il y a un enfant qui revient à la maison, parce que ou il est parti en voyage, ou il travaillait, ou il faisait des études ailleurs, dans une autre ville. Le souvenir, le passé, les ancêtres. Donc oui, ou c'est un souvenir, comme je vous disais d'avant, quand vous étiez enfant. Et pour la guérison que vous devez faire, communication, guérison, ça revient. Les doutes, c'est le déni, les obstacles. Message. Nouvelle communication. Donc du coup, la communication est 2 fois. Vous avez des doutes peut-être pour recontacter quelqu'un du passé, pour guérir une blessure. Du coup, vous avez peur. Vous avez peur, la remise en question, j'y vais pas, est-ce qu'il va me répondre, est-ce qu'elle va me répondre? La justice pour mettre les choses au clair, verdict, j'ai envie de dire vérité aussi, pour que la vérité soit dite. Vous me direz. Attendez, j'ai le chien qui aboie. Je reviens. Ça y est, je suis de nouveau là. Donc oui, peut-être c'est un souvenir d'enfance. On va voir. Là, on n'oublie pas, c'est le général. Hein. Donc ça peut être dans tous les domaines aussi. Hein. On va voir les cartes blocages pour voir si vous avez des blocages qui ressortent pour ce mois de septembre. Peut-être des peurs de l'enfance ou la peur de parler aussi peut-être, de communiquer ou avec quelqu'un ou de dire une vérité ou d'exprimer peut-être un malentendu, la créativité. Ok. L'excitation. Flamme intérieure. Motivation, passion, intérêt vif, soudain et éphémère. Peut-être ce qui vous bloque, c'est que je parlais de communication tout à l'heure. Vous avez peur peut-être de parler, d'exprimer quelque chose par rapport à votre créativité. Vous voulez créer quelque chose. Ça vous rend, mais c'est très... vous êtes en joie plus. C'est une passion, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Et vous avez peut-être peur de l'exprimer à vos proches, à des parents, parce que vous avez peur qu'on vous juge en fait. Dégoût, et le deuil. Donc là, j'ai presque la sensation que c'est 2 messages bien distincts. Là, c'en est un et là, c'en est un autre. Le rejet, répulsion, besoin de se protéger, prendre de la distance. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dégoûte, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et le deuil, acceptation, poser son fardeau, passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La lithothérapie. Donc là peut-être plus cette création-là, créer une boutique avec des pierres, des oracles, des tarots, proposer, je sais pas, des soins, de la méditation, et ça vous passionne vraiment, mais vous avez peur de vous lancer parce que vous peur de ne pas y arriver.
Ouais, croyez en vous, hein, à votre vraie valeur. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, faites-le, quoi. Lancez-vous. Et celui-là, j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est le dégoût, peut-être le rejet de... le fait de ne pas avoir confiance, le rejet de votre corps, où vous reconnaissez plus, et du coup vous vous dégoûtez. Mais il faut... Quoi, il faut... Non, mais il faut accepter peut-être de... On est comme on est. Alors je sais, c'est pas facile à... C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Le deuil aussi, c'est une transformation, c'est une métamorphose. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez pris ou perdu du poids? Alors, habituellement, quand on prend du poids, c'est pour se protéger. C'est comme une carapace. Et quand on... Alors, si on perd du poids, alors j'aime pas trop dire perdre du poids. Perte de poids, j'aime pas trop. Je dis se libérer du poids qu'on n'a pas besoin en fait. Ben là, c'est volontaire, c'est voulu. On guérit, vous voyez, guérison. Mais là, vous êtes malade et vous perdez du poids et ça vous fait peur, ça vous dégoûte, vous vous rejetez parce que vous ne vous reconnaissez pas en fait. J'ai bien envie de prendre 2 cartes sur ça. Parce que là, c'est fort et c'est pas très clair, on va dire. Sur le dégoût. Changement et le deuil. Plaisir. Ce qui vous bloque, c'est peut-être un changement qui vous fait plaisir, mais ça vous bloque, ça vous fait peur. Je sais pas ce qui me vient. Enfant, de nouveau. Est-ce que c'est par rapport à l'enfance? Vous... il y a eu un changement, alors, ou un déménagement, ou... et ça vous a fait peur, même si vous étiez content, ça vous a fait peur. Est-ce qu'il y a eu un deuil d'une personne dans la famille aussi, et ce changement vous a fait plaisir parce que du coup, vous rejetez ce deuil-là? Je sais pas. Là, c'est vraiment des petits messages, mais c'est pas pour tout le monde. Mais si ça parle à quelqu'un, ce que j'ai dit, ben, tant mieux. On va prendre avec celui-là pour voir. Blocage toujours, difficulté à s'affirmer. On le disait, hein, manque de confiance en soi. Ça y était, il me semble. Après, un autre ou pas? Non, il n'y aura que ça peut-être. Ah. Douche énergétique. Méditation, ça revient. Douche énergétique, on peut faire une douche énergétique à la maison aussi. Je crois qu'on peut prendre du sel de mer. Regardez sur internet, il y a plein de personnes qui le partagent. Quoi, plein de personnes. Il y a des personnes qui partagent comment faire ces douches énergétiques, ces douches. Vous pouvez méditer aussi en vous douchant, mais en nettoyant aussi avec une douche énergétique, comme un mantra pour libérer des choses. Et avec une douche comme ça, on libère des choses sur le corps, sur le... Vous voyez, ce qui peut vous dégoûter, que vous rejetez par rapport au corps peut-être.
Mais n'hésitez pas à regarder pour faire des méditations pour pouvoir y voir plus clair. Peut-être par rapport à un abandon à l'enfance ou ce que je vous disais là. Peut-être qu'il y a eu un deuil et vous l'avez ressenti si vous étiez petit, par exemple, vous l'avez ressenti comme un abandon. La blessure de l'abandon peut vous parler et de rejet aussi. Mais c'est inconscient, hein. Quand on est petit, on ne se rend pas compte, mais même en étant adulte, hein. Si on perd quelqu'un physiquement, je veux dire, un deuil ou une séparation, on peut le ressentir, on peut le voir comme un abandon. Elle m'a abandonné, elle m'a rejeté. Et du coup, vous faites plus confiance aux autres et même en vous, vous faites plus confiance. Peut-être. Allez, on va voir dans le domaine professionnel maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit pour les cancers, domaine professionnel, septembre 2025? Allez, professionnel. Le retard. Vous avez raté un train? Il y a eu du retard par rapport à un dossier, par rapport à des rendez-vous. On va voir. Professionnel, cancer. Ah bah c'est long. Hein. Ah merci. Cadeau. Ah. Plutôt une bonne nouvelle ça. Ça a pris du retard mais c'est un cadeau. On vous offre un cadeau, vous faites un cadeau, retour. Et c'est marrant. Il y a eu du retard, mais un cadeau revient vers vous avec un peu de retard. Donc ça serait... Oh, l'amour. Ok. C'est quoi ce cadeau avec amour? Professionnel. Cancer. Enfant. Alors là, ok, c'est le professionnel, mais avec amour. Je vais cacher peut-être cette carte. Hop. Désolée, mais voilà, on ne sait jamais. Je sais pas, cadeau, enfant, amour, retard. L'enfant, c'est aussi le bébé, la grossesse. Mais là, c'est dans le pro. Est-ce que vous prenez du retard dans le pro parce que vous êtes enceinte ou vous faites un nouveau... vous créez quelque chose? Travail. Retour dans le travail. Cadeau, enfant. Alors, je sais pas trop. Amour. Vous créez un travail comme si c'était votre enfant. C'est votre bébé, votre projet, votre contrat. Il y a un retour d'un contrat, d'une communication. Échec, étranger, voyage. Peut-être un contrat qui tombe à l'eau, qui venait de l'étranger. Vous avez voyagé et tout ça et finalement ça se fait pas. Femme. Là, c'est... Hormis où il y a un cadeau qui vous revient dans le travail. Alors, est-ce que c'est un contrat qui avait échoué et finalement il revient? Enfin, c'est aussi retrouver son âme d'enfant, être joyeux. Voilà, on vous offre un petit cadeau au travail et vous êtes super heureux, quoi. Ça peut être ça aussi. Retard, amour... Il y a eu un petit retard dans le pro.
mais c'est pas négatif. Ouais. Là, je vais pas prendre d'autres cartes parce que ça fait déjà, ça va faire trop long après la vidéo. Ouais, c'est général. Et si ça vous parle pas, ben tant pis. Hein. C'est pas pour ce mois-ci pour vous. Je suis désolée. Allez, on va voir pour le sentimental. Peut-être ça vous parlera un sentimental. En tout cas, l'enfant est sorti 3 fois du coup. 4 fois si on compte l'innocence là, avec la main d'enfant. Allez, domaine sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? L'ancrage. Vous voyez, méditation, être ancré, ça revient. Guérison revient aussi. Nature, connexion. Ok. Le passé. Il y a un truc du passé qui revient. Où vous devez guérir. Vous avez besoin de guérir quelque chose du passé. J'ai plus la carte. Ben c'était celle-là. Souvenir passé. Avertissement. Ok. Erreur, mise en garde. Retour peut-être d'une personne. Il y a quelqu'un qui vous met en garde. Ou vous, déjà, vous... Drapeau rouge, vous savez, ouais, est-ce que c'est bon, pas bon? Donc là, on est dans le sentimental. Chance, bonne étoile, opportunité, hasard. Ok, il y a quelque chose qui vient à vous. Ou grâce à une guérison, vous attirez, la chance revient vers vous. Ok. Passé, retour, souvenir, vie antérieure. Est-ce que vous rêvez aussi d'une ancienne relation activée, emploi, métier, profession? Ça se mélange les deux là, j'ai l'impression. Famille, cercle familial, foyer, entourage proche, tribu. Est-ce qu'il y a un retour dans le pro ou une personne avec qui vous avez travaillé peut-être qui revient, mais en tant qu'ami plus. Carpe diem, ici, maintenant, moment présent, homme, isolement, solitude, calme. Peut-être que vous étiez célibataire, il y a quelqu'un qui revient là actuellement. Là, ça me parle plus de personnes seules. Alors, qui a besoin de guérir quelque chose du passé pour attirer ou un professionnel ou revenir vers ses proches pour être plus apaisé possible. Ok. Mais là, les couples, ça me parle pas trop. Donc, est-ce que tout va bien, sûrement? Ouais, je sais pas. Alors, on va voir. Il y a que ça qui me vient là. On va voir les cartes conseils, peut-être. Qu'est-ce que ça peut dire? Pour les cancers, septembre 2025. Cancer, carte conseil. Cancer. On vous en reparle. Laisse le passé au passé. Vous avez quelque chose à guérir par rapport au passé. Alors, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est sentimental? Pro, je pense pas. Mais je pense que c'est par rapport à l'enfance et tout ça. Union. Par rapport à une ancienne relation, un mariage qui s'est arrêté, les parents qui ont divorcé.
je sais pas, protection. Alors, si vous arrivez à vous libérer de ce passé, de guérir une blessure de séparation, famille et tout ça, vous allez peut-être, là, pour le coup, pour les célibataires, peut-être vous allez retrouver, je sais pas pourquoi, une union que vous avez eue avant, mais où vous avez... Attendez, foudre. Alors, je recommence. Là, pour les célibataires, vous avez besoin peut-être de guérir une séparation, une union qui a été donc avant. Et vous êtes protégé. Foudre, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus ou qui va vous éclairer. Toxique. Ouais. C'était peut-être pas une relation très top. Femme. Je vais en prendre une autre. Oh, une, j'ai dit. Alors, attendez. C'est tombé. Je vais prendre que celles qui sont retournées. Nous avons trajet, guérison. Je m'en passe, c'était comme ça. Changement. Ouais. Il y a un trajet à faire vers une guérison pour un changement. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai peu. Le temps fait toujours son œuvre. Sois indulgent envers toi-même. Ouais. Ça prend du temps de guérir. Mais quand on en est conscient, déjà on peut mieux travailler avec soi pour avoir retrouvé sa confiance en soi. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers, s'il vous plaît. Dernière carte pour les cancers. Oh, elle est ressortie plusieurs fois, celle-là. Reposez votre mental. Arrêtez, peut-être, essayez d'arrêter de penser au passé. Ah, mais j'aurais dû faire ça. J'aurais pas dû réagir comme ça. Non. C'est fait, c'est fait. Le passé, on ne pourra jamais revenir en arrière. Même si on recontacte des personnes, même si une personne revient, que ce soit famille, amis, sentimentalement, professionnellement, peu importe. Mais le plus important, il faut que vous retrouviez votre valeur, votre vraie valeur.